Pourquoi est-il si difficile de rester motivé quand tout semble s'effondrer? Pourquoi certains abandonnent dès la première difficulté alors que d'autres continuent malgré les échecs? La vérité, c'est que la motivation n'est pas une question de volonté. Elle repose sur 5 clés psychologiques que ceux qui réussissent appliquent systématiquement. Si aujourd'hui tu as du mal à avancer, que tu doutes ou que tu ressens un manque d'énergie, alors cette vidéo va te donner les outils concrets pour ne plus jamais lâcher, même dans les pires moments. Regarde bien jusqu'à la fin, car la 5e clé est la plus puissante. C'est celle qui fait la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui atteignent leurs objectifs. As-tu déjà ressenti un gros manque de motivation? Qu'est-ce qui t'a le plus freiné dans ces moments-là? Dis-moi en commentaire, je te réponds. Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer sur la réussite, le mindset et la psychologie du succès. Première clé, reprogrammer son dialogue intérieur. Ton cerveau est comme un ordinateur. Si tu lui donnes de mauvaises instructions, il produit de mauvais résultats. Chaque pensée négative que tu répètes agit comme un programme qui façonne ta perception et tes actions. Si tu passes ton temps à te dire « je n'y arriverai jamais »,« c'est trop dur, j'abandonne, je ne suis pas assez motivé », alors ta motivation va chuter instantanément. Le problème, c'est que notre cerveau est câblé pour se focaliser sur les dangers et les obstacles, une réaction héritée de nos ancêtres pour survivre. Mais dans notre société moderne, ce biais peut devenir un frein majeur. Plus tu nourris des pensées négatives, plus tu renforces ces schémas et plus il devient difficile d'en sortir. Regarde les sportifs de haut niveau. Avant un match, ils ne se répètent pas « j'espère que je vais gagner ». Ils se conditionnent mentalement avec des phrases puissantes comme « je suis prêt », j'ai fait tout ce qu'il faut pour réussir, je vais tout donner, quoi qu'il arrive. Ce type de reprogrammation mentale est utilisé par les plus grands champions, les entrepreneurs à succès et même les militaires d'élite pour rester concentrés et résilients face aux difficultés. Exemple concret, Muhammad Ali, l'un des plus grands boxeurs de tous les temps, répétait constamment « je suis le plus grand », bien avant de le devenir réellement. Son dialogue intérieur l'a conduit à développer une confiance inébranlable, ce qui lui a permis de dominer son sport. Exercice pratique. Pendant 7 jours, écris chaque matin une affirmation positive qui te motive. Par exemple, je suis capable d'accomplir ce que je me suis fixé. Ou, chaque jour, je progresse un peu plus vers mon objectif. Plus tu répètes ces affirmations, plus elles deviendront ta nouvelle réalité. Tu verras que ton état d'esprit changera automatiquement. Deuxième clé. Comprendre que la motivation est une illusion. La plupart des gens croient que pour agir, il faut d'abord se sentir motivé. C'est faux. Les personnes qui réussissent savent que l'action précède la motivation, et non l'inverse. Le piège, c'est d'attendre le bon moment, cette sensation magique où tu te sentiras enfin prêt. Mais cette attente est une illusion. Les grands accomplissements ne viennent pas d'un coup de motivation spontanée, mais d'un engagement constant à agir, même quand on n'en a pas envie. Exemple concret, imagine que tu dois aller courir. Si tu attends d'être motivé pour enfiler tes baskets, tu ne le feras jamais. Mais si tu te lèves, mets tes chaussures et sors dehors, ton cerveau entre automatiquement en mode action et la motivation suit. C'est un principe utilisé dans toutes les disciplines où la persévérance est clé. Un écrivain ne se lève pas tous les jours avec l'inspiration parfaite, mais il s'assoit et écrit, même quand il n'a pas envie. Un entrepreneur ne bâtit pas une entreprise en attendant d'être excité chaque matin par ses projets, il avance quoi qu'il arrive. Solution immédiate. Ne réfléchis pas trop, commence. Dis-toi juste, je vais faire 5 minutes. Une fois lancé, tu continueras naturellement. C'est la première action qui débloque tout le reste. L'énergie vient en mouvement. Agis d'abord et la motivation suivra. Troisième clé. Transformer l'échec en moteur. L'une des plus grandes erreurs est de voir l'échec comme un arrêt définitif. En réalité, chaque échec est une information précieuse, une leçon déguisée qui te rapproche de la réussite. Le problème, c'est que la plupart des gens associent l'échec à une humiliation, à un signe qu'ils ne sont pas à la hauteur. Pourtant, les plus grands succès de ce monde sont le résultat d'une accumulation d'échecs surmontés. Regarde Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule. Il a essayé plus de 10 000 fois avant de réussir. Quand on lui a demandé comment il vivait ses échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas. » Ce qu'il voulait dire, c'est que chaque tentative ratée lui permettait d'affiner son approche et de se rapprocher du bon résultat. Un autre exemple frappant est celui de Michael Jordan. On le considère comme l'un des plus grands basketteurs de l'histoire. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'au lycée, il a été recalé de l'équipe de basket. Plutôt que d'abandonner, il a utilisé cet échec comme un carburant pour travailler encore plus dur, ce qui lui a permis de devenir une légende du sport.
Ce qui distingue ceux qui réussissent, ce n'est pas l'absence d'échecs, mais leur capacité à rebondir. Ils comprennent que chaque obstacle est une opportunité d'apprentissage. Lorsque tu échoues, ce n'est pas un signe que tu n'es pas fait pour ça, mais une invitation à ajuster ta stratégie et à revenir plus fort. Exercice concret. Chaque fois que tu échoues, au lieu de te dire « j'ai raté », pose-toi ces 3 questions. Qu'est-ce que j'ai appris? Comment puis-je faire mieux la prochaine fois? Quelle petite action puis-je faire maintenant pour avancer? En transformant chaque échec en opportunité de progression, tu construis un mental d'acier qui te permettra d'aller beaucoup plus loin que ceux qui abandonnent à la première difficulté. 4e clé. S'entourer des bonnes personnes. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si ton entourage passe son temps à se plaindre, à procrastiner ou à trouver des excuses, alors tu finiras inconsciemment par adopter les mêmes comportements et le même état d'esprit. A l'inverse, si tu es entouré de personnes ambitieuses, qui croient en leurs projets et qui avancent, tu seras naturellement tiré vers le haut. Regarde les entrepreneurs, les sportifs, les artistes à succès. Ils ne passent pas leur temps avec des gens qui les découragent ou qui les critiquent. Ils s'entourent de personnes qui les inspirent, qui leur donnent de nouvelles idées et qui les poussent à voir plus grand. Elon Musk, par exemple, ne construit pas ses entreprises en demandant l'avis de personnes qui pensent que tout est impossible. Il s'entoure de personnes qui trouvent des solutions, qui osent tenter des choses nouvelles. L'entourage a un impact profond sur ta façon de penser. Si tu passes tes journées avec des personnes qui n'ont aucune ambition et qui trouvent toujours des excuses, ton cerveau va intégrer cette façon de voir le monde. Mais si tu es entouré de personnes qui prennent des initiatives, qui testent, qui échouent et qui recommencent, ton état d'esprit va s'adapter. Solution immédiate. Fais un tri dans ton entourage. Demande-toi honnêtement, les personnes avec qui je passe le plus de temps m'aident-elles à évoluer ou me tirent-elles vers le bas? Si tu sens que certaines personnes t'empêchent de progresser, limite le temps que tu passes avec elles. A l'inverse, cherche à t'entourer de gens qui partagent tes ambitions. Et si tu n'en as pas autour de toi, entoure-toi de mentors virtuels. Aujourd'hui, grâce à Internet, tu peux t'inspirer des meilleurs en lisant des livres sur le développement personnel, en regardant des vidéos motivantes, en écoutant des podcasts inspirants. Ton environnement ne se limite pas aux gens physiquement présents autour de toi. Tu peux littéralement façonner ton entourage en sélectionnant les contenus que tu consommes au quotidien. Une question à te poser dès maintenant. Est-ce que les 5 personnes avec qui je passe le plus de temps m'aident à devenir la meilleure version de moi-même? Si la réponse est non, il est peut-être temps de revoir ton cercle. Change ton entourage et tu changeras ton énergie, ta motivation et tes résultats. 5e clé. Avoir un pourquoi plus fort que tout. La motivation est fragile quand elle repose uniquement sur l'envie du moment. C'est pour ça que beaucoup de gens commencent un projet avec enthousiasme, mais finissent par abandonner dès que les premières difficultés apparaissent. Le vrai carburant qui te permet d'aller jusqu'au bout, c'est ton pourquoi. Si tu ne sais pas exactement pourquoi tu fais quelque chose, alors à la moindre résistance, tu perdras l'envie de continuer. Mais si ton pourquoi est clair, puissant et profondément ancré en toi, alors aucun obstacle ne pourra te faire lâcher. Regarde les entrepreneurs, les sportifs, les artistes qui réussissent. Ce ne sont pas forcément les plus talentueux, mais ce sont ceux qui ont une raison tellement forte de persévérer qu'ils ne lâchent jamais, même quand tout va mal. Prenons l'exemple d'un père de famille qui se bat pour donner une meilleure vie à ses enfants. Chaque matin, il se lève avec un feu intérieur, parce qu'il ne travaille pas seulement pour lui, mais pour ceux qu'il aime. Il sait pourquoi il fait des sacrifices, pourquoi il travaille dur, pourquoi il surmonte les moments difficiles. A l'inverse, une personne qui se lance dans un projet juste par curiosité ou pour suivre une tendance abandonnera vite, car son engagement n'est pas assez profond. Dès que les résultats ne viendront pas immédiatement, elle trouvera une excuse pour arrêter. Comment trouver ton pourquoi profond? Pose-toi cette question. Pourquoi veux-tu atteindre cet objectif? Va au-delà des réponses superficielles comme « pour être riche » ou « pour avoir du succès ». Cherche la vraie raison émotionnelle qui te pousse à agir. Demande-toi, que se passera-t-il si j'abandonne? Si l'idée d'échouer et de rester dans ta situation actuelle ne te dérange pas, alors ton pourquoi n'est pas encore assez fort. Écris noir sur blanc ton pourquoi et affiche-le quelque part où tu peux le voir chaque jour. Ce rappel visuel t'aidera à rester concentré et engagé, surtout dans les moments de doute. Associe ton objectif à une cause plus grande que toi. Si tu fais les choses uniquement pour toi, ta motivation sera limitée. Mais si tu te bats pour ta famille, pour impacter d'autres personnes ou pour prouver quelque chose au monde, alors ton engagement sera inébranlable. Un pourquoi puissant est la clé d'une motivation qui ne faiblit pas. Trouve-le, ancre-le en toi
et plus rien ne pourra t'arrêter. Récapitulons. Change ton dialogue intérieur. Ne compte pas sur la motivation, passe à l'action. Utilise l'échec comme un tremplin. Entoure-toi des bonnes personnes. Clarifie ton pourquoi. Si tu appliques ces 5 clés psychologiques, tu verras une différence énorme dans ta capacité à rester motivé, même quand tout semble aller mal. Dis-moi en commentaire, quelle clé te parle le plus et que vas-tu appliquer dès aujourd'hui? Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer sur la réussite, le mindset et la motivation.